Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. la prière qui est puissante, c'est la prière qui provoque alors. C'est la prière qui bouge la main de Dieu. Dieu réagit à la prière d'humilité. Quand il a dit toutefois que ta volonté soit faite, pas la mienne, alors, Seigneur, je veux lui. Je veux son travail. Je veux cette maison. Je veux son visa. Coûte que coûte. Là, il n'y a pas un ange de Dieu. Ce n'est pas interdit de dire ce que tu veux. Tu peux le dire. Mais termine par toutefois. Et là, il y aura alors. Un ange de Dieu va venir, soit pour ouvrir la porte qui est fermée par le diable, soit pour te fortifier afin que tu traverses l'épreuve qu'il faut traverser. Amen. Alléluia. L'ange de Dieu a deux missions. Il y a l'ange de Dieu qui vient t'aider pour te délivrer. Il y a un ange de Dieu qui vient pour te fortifier, pour que tu puisses traverser ce que tu ne peux pas traverser de toi-même. Mais pour qu'il y ait alors du verset, quel verset? 43. Alors, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Dans tes prières, il faut toujours ajouter alors. Alléluia. On va dans Daniel, parce qu'il y a beaucoup de passages qui parlent des anges de Dieu. Il faut comprendre les anges de Je suis. Ils sont partout. Ils sont puissants. Chapitre 6, verset 10. Daniel. Chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ok, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Ça, c'est Daniel qui avait appris le décret que celui qui n'adore pas l'idole sera tué. Mais la Bible dit qu'il a continué à adorer, à prier 3 fois par jour, comme auparavant. Alléluia. Et est-ce que tu cesses de prier pendant les épreuves? Tu peux diminuer, c'est normal. Tu peux avoir la faiblesse, mais il ne faut pas cesser. Parce que quand tu coupes la prière, tu fermes la porte de Dieu. Il a continué de prier. Et le verset, c'est Daniel 6, verset 19. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Ok, avant d'être là, parce qu'on n'a pas le temps file. Daniel, on l'a jeté dans quoi? Dans le puits des lions. Pas les lions qui sont rassasiés. Tu sais qu'un lion rassasié, tu peux passer devant lui. Mais un lion affamé, qui a faim, ils étaient là dans le puits. Et on a jeté Daniel dans le puits parce qu'il n'y avait pas moyen de fuir. Tu ne peux pas courir. Il n'y a pas de place. Et le roi est venu voir qu'il est mort parce que le roi l'a jeté contre sa volonté. Lui ne voulait pas le jeter. Mais il était obligé parce qu'il avait déjà signé un décret. Alors, verset 19 alors. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Roi, vis. Au verset 21, Daniel a répondu. Et Daniel dit au roi. Ok, alors écoutez attentivement le verset 22. Verset 22. Roi, vis éternellement. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Hey! Mon Dieu. Dis mon Dieu. J'aime dire mon Dieu. Paul disait,
Mon Dieu, dans Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Mais mon Dieu, il faut avoir l'assurance dans ton Dieu. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu a envoyé un ange. Waouh! Il était dans le puits des lions. Les lions, ils aimeraient le manger, le dévorer. Mais il y a un ange plus puissant que les lions. Il y a ceux qui veulent te tuer. Ils aimeraient te tuer. Ils ont le pouvoir de te tuer. Ils ont les armes à feu. Mais il y a un ange plus puissant que ces hommes. Il y a un ange plus puissant que les démons. Il y a des maladies incurables. Puis il y a peut-être le sida ou il y a le cancer. Mais il y a un ange plus fort que le cancer. Un ange plus fort que le diabète. Un ange plus fort que le sida. Il y a un ange de Dieu. Wow! L'ange de Dieu vient avec la puissance de Dieu. L'ange de Dieu apporte le secours de Dieu. Wow! Mon Dieu a envoyé son ange. Et pas mon ange, son ange. C'est pas ton ange, il est avec toi partout, mais c'est pas ton ange, c'est son ange. Le jour où tu vas quitter la voie de Dieu, le jour où tu seras dans le péché, tu abandonnes la voie de Dieu, et la main de Dieu se retire de toi, l'ange ne va pas te suivre. Alléluia. L'ange ne va pas te suivre. L'ange suit la présence de Dieu. L'ange suit la présence de Dieu. Daniel était un homme de prière. Il a dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. J'aime quand il a dit, j'étais innocent devant Dieu et devant toi. Il y a des gens qui disent, moi je suis en ordre avec Dieu, le reste je m'en fous. Non. Tu dois être correct avec Dieu et avec les hommes. Avec Dieu, avec ta famille. Avec Dieu, avec tes amis. Avec Dieu, avec les frères et sœurs. Alléluia. Et quand tu es en ordre avec Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu es correct avec tes amis, avec tes semblables, avec ton prochain, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, pas ton ange, mais l'ange de Dieu. Le verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Alléluia! Pourquoi est-ce qu'il n'était pas blessé? Pourquoi? Parce qu'il était gentil? Parce qu'il était beau gars? Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, un ange de l'Éternel descend. Alléluia. Waouh, le roi était très content parce qu'il a eu confiance en Dieu. Si tu continues à lire, tu vas voir que c'est même qui l'ont jeté, ce sont eux qui sont morts. Alléluia. Amen. On continue, on reste dans Daniel. On va au chapitre 10. J'aime beaucoup le chapitre 10, quand on parle des anges de Je suis. Amen. Parce que le chapitre 10 montre combien il y a l'inégalité de puissance dans le royaume des anges. Amen. Il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par un certain niveau d'ange. Et plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu envoie un ange encore plus puissant. Amen. Si vous lisez le chapitre 10, c'est Daniel qui priait. Au chapitre 9, Daniel découvre que c'est le moment de la délivrance. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que c'est le moment de la délivrance. Et au lieu de dire que les 70 ans sont finis d'être esclaves par Babylone, il a commencé à prier. Il a jeûné. Il s'est mis la cendre. Il a porté le sac. Il a jeûné. Il a prié. Amen. Au verset 10. Et il priait. Il a fait 21 jours de prière. En fait, il n'a pas fixé 21 jours à l'avance. Il a dit, je veux prier et jeûner. Et il a prié pendant 10 jours, 15 jours, 18 jours, 19 jours,
21 jours. Et au 21e jour, l'ange